Shalom, shalom frères et sœurs. Je suis le frère Cédric Kwasi Adjé, premier responsable de Mission de la Transfiguration. Et je suis heureux d'être avec vous encore ce jour pour partager un très bon thème. Alors je veux que nous soyons tous disposés pour écouter cet enseignement que Dieu va nous véhiculer en ce jour à travers son serviteur que je suis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps que tu nous donnes. Et nous te confions ce temps. Seigneur notre Dieu, répands ton Esprit Saint qui descend et qui nous fasse du bien en ce jour. Et nous libère de tout ce qui est comme œuvre de la limitation. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, frères et sœurs, le thème qui nous réunit en ce jour est intitulé comme suit. La limitation et ses caractères. Ou si vous voulez, la limitation, virgule, ses caractères. Et comment en être libéré, c'est pareil. Donc, je donnerai donc ces 3 points. Alors, frères et sœurs, nous allons d'abord partager 2 textes avant de commencer à décortiquer le thème. Luc chapitre 13, verset 10 à 16. Luc chapitre 13, verset 10 à 16. Ceux qui ont la Bible un peu ici avec nous, Dieu nous fera du bien. Dieu nous fera du bien. Beaucoup de personnes sont dans ce cas. Beaucoup de personnes traversent ces difficultés. Frères et sœurs, j'ai rencontré plusieurs personnes. Nous avons cette grâce de pouvoir faire la délivrance au sein de Mission de la Transfiguration. Et on a eu à rencontrer plusieurs personnes qui traversent souvent des difficultés. Et voici la question qui se pose. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça, moi, cela arrive? Pourquoi est-ce que malgré que je prie, je ne vois rien? Je veux dire à quelqu'un, et ça, ce n'est pas blasphémer contre l'église et tout. Tu peux être baptisé. Si tu ne vis pas la grâce baptismale, il y a des fléaux maléfiques qui vont t'atteindre. Je répète, tu peux être baptisé. Tu ne vis pas ta grâce baptismale. Il y a des fléaux maléfiques, il y a les traits enflammés du malin qui vont t'atteindre. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Non, le spirituel est régi par des lois. Si ces lois ne sont pas respectées, tu es foutu. Je répète encore. Le spirituel est régi par des lois. Si ces lois ne sont pas respectées, tu es foutu. Il y a 2 mondes. Il y a le monde physique. Il y a le monde spirituel. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Le monde physique est habité par des hommes de chair, tels que nous. Vous me voyez, vous me voyez. Je peux sortir là dans la rue, là, je vois ceux qui sont dans la salle et tout, et ceux qui sont dehors. Mais dans le monde spirituel est habité par des êtres spirituels. Ça peut être de bons esprits comme de mauvais esprits. Une chose est sûre, pour les activer, c'est des lois. Et je dis toujours à ces chrétiens qui sont dans des difficultés qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut toujours repérer qu'est-ce qui a provoqué telle ou telle chose. Ce qui montre aux chrétiens, c'est le discernement. Ce n'est pas dans tout on dit c'est ma croix. Tu peux traverser des difficultés. Ça peut être des épreuves, on a compris. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière les épreuves, il peut avoir la main du malin dedans. Il y a des personnes qui sont sous des souffrances imposées. Je l'ai déjà prêché, cela est dans la page, notre page YouTube Transfiguration Organisation. Il y a des souffrances qui sont imposées aux chrétiens. Et donc il faut savoir repérer quelles sont les souffrances qui me sont imposées. Et je vais en ce jour nous aider à comprendre certaines choses. Pourquoi est-ce que quand tu commences quelque chose, tu n'arrives pas jusqu'au bout? Pourquoi est-ce que ceux qui veulent t'aider après se rétractent? Pourquoi? Tant de questions que tu te poses, je vais t'aider à répondre à ces questions ce jour. Et nous allons prendre d'abord 2 textes pour introduire. Luc 13, 10 à 16. Marc chapitre 5, verset 2 à 9. On y va. Luc 13. Luc chapitre 13, verset 10 à 16. Chanson passe bien, c'est bon? Je lis la parole du Seigneur. Vas-y, lis mon fils. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue. Jésus était en train d'enseigner dans une paroisse, une synagogue. Un jour de sabbat. Un jour de sabbat. Il y avait là une femme possédée d'un esprit. Il y avait une femme qui était possédée, n'était pas infestée, ni oppressée, mais possédée. Donc elle avait un exorcisme, qui était possédée par un esprit impur. Il la rendait infime depuis 18 ans. Et la parole déclare que Luc nous dit que le démon là, la rendait infime. Je veux dire à quelqu'un, il y a des maladies, il y a des postures que tu peux avoir là. Cela n'est pas dû à Dieu, c'est dû à un démon. Elle ici, elle avait une souffrance imposée. Elle ne savait pas qu'il y avait un démon derrière. Mais Jésus avait vu un démon derrière cette maladie. Je veux dire à quelqu'un, tout esprit mauvais qui se cache derrière ta situation, aujourd'hui, tu lèves ta main droite, là où tu es, tu dis amen 3 fois, cette parole t'atteint maintenant. J'annonce que tous ces esprits mauvais qui se cachaient derrière tes difficultés commencent à partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, bien, tu dis amen 3 fois, cela t'appartient. Amen, amen, amen. Tu reçois au nom de... Vas-y. Donc le démon était caché derrière l'infimité qu'elle avait. Et la Bible dit que l'infimité qu'elle avait, elle avait ça depuis, ça fait maintenant 18 ans. C'est 18 ans après qu'elle a croisé Jésus. Écoute-moi très bien. Tu peux avoir des infestations démoniaques. Tu peux avoir des esprits qui se cachent derrière tes souffrances.
Tu parles de l'esprit qui se cache derrière tes situations difficiles. Oui, c'est vrai. Mais tu peux prier, c'est vrai. Si tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas au bon moment, tu n'as pas croisé celui qui est supérieur à ce que tu traverses, tu vas souffrir cadeau. Vérité. Est-ce qu'ils m'ont compris même? Prêche, Tu n'as pas papa. croisé quelqu'un qui est avéré, qui a la grâce de pouvoir chasser, de pouvoir t'aider. Il est clair que tu vas traverser les zones difficiles et tu ne vas jamais sortir de là. Vérité. Je veux dire à quelqu'un que tu es au bon endroit, tu es au bon moment. Annonce, papa. Vas-y, parle maintenant, mon fils. Continue. Elle était toute courbée Elle était toute courbée. et ne pouvait pas se redresser Elle complètement. avait la même position, la même posture pendant 18 ans. En la voyant, En la voyant, Jésus lui adressa la parole. Jésus lui adresse une parole. C'est Et quelle lui parole? dit, Il lui a dit quoi? Femme, Femme, te voilà libérée te voilà libérée de ton infirmité. de ton infimité. Je vais dire à quelqu'un, Jésus te dit en ce soir, Jésus te dit en ce jour, je ne sais pas à quelle heure tu vas m'écouter, mais Jésus te dit aussi en ce jour, te voilà libéré de cette situation sans issue. Te Amen. voilà libéré des blocages financiers. Oh, ton Amen. amen n'est pas Bien, fort. bien, Te bien, voilà bien, bien. libéré du célibat. Amen. Te voilà libéré de la stérilité. Hey. Te voilà libéré de l'état de sans-emploi. Hey. Te voilà libéré des blocages répétés. Hey. Te voilà libéré des échecs répétés. Amen. Reçois au nom de... Jésus. Quand une parole est libérée, tu mets ta foi cette parole, tu reçois la grâce. Amen, je Vas-y, reçois. continue. Il lui imposa les mains. Il lui imposa les mains quand il est dit de faire ça. Aussitôt, Aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé? elle redevint droite. Elle s'est redressée, elle est redevenue droite comme ça. On dirait même plus quand même être cambrée. Et se mit à rendre gloire à Et Dieu. elle s'est mise à rendre gloire à Dieu. Le chef de la Au verset synagogue, 16. indigné de ce que Jésus ait Le chef fait, de la synagogue, il est indigné parce que jour le sabbat, on ne fait pas ça. On ne prie pas pour quelqu'un. On ne fait pas de délivrance. Donc le gars, il est indigné. Il est choqué. de ce que Jésus ait fait une guérison le jour du sabbat, il prit la parole et dit à la foule, Et il a dit quoi à la foule? il y avait 6 jours pour travailler. Il y a 6 jours pour travailler, pour faire délivrance, pour faire guérison. C'est donc ces jours-là Que tu peux faire ça. qu'il faut venir pour nous faire guérir et pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit, esprit perverti, est-ce le jour du sabbat? Oui. Est-ce le jour du sabbat chacun de vous ne détache pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, Oui. fille d'Abraham, Oui. que Satan a liée, voici 18 ans. Tu as dit, il dit quoi? Que Satan a lié. Voici 18 ans. Il y a des gens qui prient, qui vont à l'église, qui disent qu'ils connaissent Jésus. Mais ils sont liés, ça fait 25 ans, 30 ans. Jusqu'à présent, pas de mariage, rien. Vérité. Je vais prier pour toi aujourd'hui. 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 Amen. Je suis déjà en colère. Ces liens seront brisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces liens invisibles, ces chaînes invisibles qui te maintenaient dans la limitation seront brisés au nom de Amen. Jésus-Christ. de Bien, Nazareth. bien, bien. Assieds-toi bien parce que Dieu te fera du bien. Amen. Vas-y, continue mon fils. Jusqu'au verset 16. N'est-ce pas le jour du sabbat Oui. qu'il fallait la détacher de ce lien? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer, la délier de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. Lis-moi Marc chapitre 5, verset 2 à 9. Je vais commencer à parler. Et nous allons définir maintenant le thème. On y va. Marc chapitre 5, verset 2 à 9. On écoute bien ce texte, on médite encore à la maison. Ceux qui Je nous lis suivent. la parole du Seigneur. Lis mon fils. Marc chapitre 5 plutôt, verset 2 à 9. Vas-y. Comme il descendait de la barque, un homme possédé d'un esprit impur vint aussitôt à sa rencontre, Oui. sortant des tombeaux. Il est sorti des tombeaux. Il habitait dans les tombeaux Oui. et personne ne pouvait plus le lier. Il habitait dans le tombeau. Personne ne pouvait l'enchaîner. Quand l'enchaîne, il brise les chaînes. Même avec une chaîne, Oui. car il avait été souvent lié avec des entraves et des chaînes, Oui. mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves. Il était possédé. C'est le possédé de Gadara. Et personne n'avait la force de le maîtriser. C'est ça. Nuit et jour, Nuit et jour, il était sans cesse dans les tombeaux il
ça me rappelle un peu, je vais faire un référent. J'ai déjà prêché ça une fois ici au siège. Ça me rappelle un peu cette prédication qu'il a fait une fois, en faisant le référent. J'ai dit, ce monsieur-là, nuit et jour, il était toujours dans la montagne, enfermé, en train de crier. C'est pas ça? Ça me rappelle un peu cet enseignement qu'il a fait une fois pour faire une comparaison. Je vais comparer ça, je vais faire un référent, faire une translation et mettre un chrétien à sa place. Je vois un chrétien qui prie nuit et jour, mais qui est enchaîné, qui est lié, parce qu'il n'a pas la révélation. Parce qu'il n'a pas la révélation du combat spirituel. Il est enchaîné, il est lié. Il prie pour un sujet. Dieu lui a déjà accordé le sujet est en lui. La grâce est en lui. Mais il prie, mais n'arrive pas à développer, il n'arrive pas à faire éclore ça. La chose n'arrive pas à sortir. Il fait des temps de jeûne et prière. Il bombarde pour cela. Mais il voit qu'il est encore lié. Il constate qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand il insiste, ça avance un peu. Après, il rechute. Il y a un problème. Invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous révélerai de grands secrets que tu ne connais pas. Tu ne sais pas appeler Dieu. Tu ne sais pas demander à Dieu. Tu ne sais pas poser la bonne question. Tu n'auras pas la bonne réponse. Vérité. Mais entre Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je vais à la paroisse? Je fais les adorations, je fais tout. Mais je constate que mon sujet là c'est compliqué. Et même pire, je vais prier pour les autres. Ils gagnent pour eux. Mais moi jusqu'à présent, rien ne marche, rien ne va. Et ceux qui ne savent pas vont te dire, c'est ta mission. Hey! Hey! Lâche, papa. Ça n'a qu'à arriver à ta soeur. Quand on dit qu'elle parle mal, ça n'a qu'à arriver à ta soeur. J'ai vu des personnes qui prient, qui rasaient les murs, qui ont failli même quitter l'église, aller ailleurs. Il a fallu qu'on les rattrape pour pouvoir trouver le problème et faire leur délivrance. Comme cette dernière, qui est responsable d'un ministère d'intercession, j'ai dans le ministère. Elle prie pour des personnes, elle est engagée et tout. Mais quand elle fait des missions, elle tombe malade. Elle ne fornique pas. Elle n'est pas dans l'adultère. Elle n'est pas dans fornication. Elle n'est pas dans masturbation. On la connaît très bien. Et même quand les gens venaient de la chaudière, on savait même que c'est elle-même qui attrapait ceux qui fautaient. C'est elle qui enseignait les membres. C'est elle-même qui les encourageait. Mais cette dernière, ça n'avançait pas. Elle voulait se jouer aux fortes. Elle voulait se jouer aux femmes dangereuses. Elle tenait bon. Elle faisait 5 rosaires par jour. Elle était en quête d'emploi. Mariage, 0. Mais elle faisait tout pour respecter son mandat. Elle a fait un mandat de 3 ans. Ils ont renouvelé encore le mandat. 3e année. Il n'y avait personne pour prendre sa place. Les gens me la laissaient là, on attendait le vote. Le bureau du Dieu était passé. Parce que même le renouveau, d'abord même le berger, il fallait d'abord renouveler. C'était compliqué pour renouveler. On attendait maintenant que le berger quitte, qu'on fasse le renouvellement pour renouveler maintenant dans le ministère. La dame raccrochait, elle ne venait plus. C'était compliqué pour elle, Emmanuel. C'était compliqué pour elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle était venue nous voir une fois pour nous exposer le problème. Elle n'en pouvait plus. Parce qu'elle connaissait l'une de mes filles. Et donc elle exposait le problème. Ils ont prié, fait même, ils appellent binômage. Ils ont fait les binômages, ils sont mis ensemble pour pouvoir bombarder, prier. Rien n'avançait. Et c'est comme ça qu'elle a envoyé. Et nous avons commencé maintenant à faire le discernement. J'ai tout dit. On ne se jette pas comme ça pour faire une prière de combat spirituel. Quoique nous avons les âmes requises, mais il faut savoir quelle âme utiliser par rapport à tes problèmes. Fais d'abord ce que tu te rends comme problème. Écoutez-moi très bien. Je le dis, je parle à cœur ouvert. Parce que j'ai vu des personnes souffrir. C'est pas la seule. J'en connais plein. J'ai écrit même des livres, même pour pouvoir. C'est tout ça qui m'inspire à faire des livres. J'en connais plein. Et quand elle est venue, on a commencé maintenant à interroger le Seigneur. Parce qu'on ne tombe pas sur un cas comme ça. Quoique elle pleure et tout. Quand elle est venue au bureau, elle m'expliquait. Je suis engagé, responsable de mission d'intercession et tout. J'ai pris pour les gens. On organise le temps de prier l'évangélisation sur la parole. On fait tout. Mais rien ne va dans ma vie. Je n'en peux plus. Je vais arrêter. Dieu l'a dit, c'est pour le suivre, c'est comme ça là. Au fait, elle se libérait, se lâchait. Mais quand elle est en face de ses membres, ce jour dur. Mais les gens avaient commencé à voir que cette personne, cette dernière, était timorée. Elle n'était plus la femme chaude, la femme engagée. Quand on voyait 6 ans après, elle n'était plus cette femme-là. 8e année, c'était froid, tiédeur. Je peux dire même qu'elle a tenu un peu. Parce qu'il y a des personnes, même pour les mandats, ils vont raccrocher le téléphone. Mais elle tenait toujours. Elle priait, c'est vrai. Mais à un moment donné, 8e année, c'était le découragement avec cette dame. Parce que quand elle pense à son âge, elle est en train de vieillir. Et les gens qu'elle a formés avancent. C'est humain. C'est humain, c'est pas un péché, c'est humain souvent. Tu peux tomber, mais elle fait l'effort de se relever. Elle se confessait et tout. Mais à qui elle va parler? À qui elle va faire tout? Je l'ai dit. Le problème, c'est que tu joues forte. Exprime-toi, libère-toi. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Mais moi aussi, je n'ai pas venu ici pour pleurer avec elle. Je la laissais se libérer. Parce que sa situation l'a blessée. Il y a un de mes fils qui a fait un enseignement sur les blessures intérieures. Vous allez écouter ça. Sa situation l'a blessée. Donc elle tenait bon, mais elle ne pouvait plus. Elle était fatiguée. C'est le mot, fatiguée. De la situation, désespérée. Parce que pendant longtemps elle priait. Souvent elle dit même qu'elle va arrêter de partir à l'église. Elle va arrêter d'aller au messe le dimanche. Parce que pour elle ça ne sert à rien. Elle se dit, mais je prie pour les gens. Les gens évoluent. Moi-même là, rien avant de ma vie. Et même
Dans le groupe même, il y a eu des sobriquets qu'on lui avait donné. Et c'est ce qui est méchant dans le groupe de prière. J'ouvre la parenthèse, c'est méchant dans le groupe de prière. On dit, mais celle-là, elle prie. Jusqu'à même, on la voit même comme bergère. Elle prie, on la voit même comme bergère, comme dans le noyau. D'autres même ont commencé à la voir, faire des songes et des visions sur elle, qu'on la voit dans le prochain remuement du noyau. On la voit dans le noyau, même bergère. Mais on dit, elle prie, elle sera même bergère, bien prie pour les gens là. Les soeurs se débloquent, elle prêche, l'esprit Saint se manifeste. Mais pourquoi est-ce qu'elle, jusqu'à présent, sa vie n'a rien évolué? Et c'est ce qui la blesse encore. Prêche, papa. Quand elle est venue, on a commencé maintenant à interroger le Seigneur. On se voit à Bassam, auprès d'un cocotier. Voyage prophétique. Et c'est là qu'on commence à constater que quelque chose a été fait là. On lui a posé la question, est-ce que tu es à Bassam et tout? Elle dit non, mais elle se rappelle qu'elle a fait son enfance à Bassam. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Elle dit qu'elle a fait son enfance à Bassam. Ok, il n'y a pas de souci. Elle a grandi là-bas et tout. Et puis elle dit, mais ça tombe bien parce que effectivement, quand elle rêve là, elle se voit toujours à Bassam, au bord de la plage, cocotier. Elle fait ça. Mais je lui ai posé la question, tu n'as jamais su qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, elle n'a jamais su. Elle ne sait pas, mais elle a essayé de se rappeler. Et puis elle t'en pleure, voilà même tout mauve là-dessus, elle comme ça. Elle essaie de se rappeler, mais elle ne voit pas. Je dis non, mais pourquoi? Parce que si tu rêves que tu es là-bas, on parle de forme de captivité. Il y a une captivité. Mais la captivité peut être partielle comme totale. Mais elle, quand on voit son cas là, la captivité, elle est partielle, elle n'est pas totale. Parce que le ministère avance, elle prie, elle fait tout, il n'y a pas de souci. Mais en matière de mariage, travail, finance, c'est compliqué. Elle prie pour les gens, non. Mais souvent, elle a du mal à manger à la maison parce qu'elle vit seule. Mais elle s'arrête toujours à louer son loyer. Mais elle va toujours demander l'argent à ses oncles, à ses tantes. Et Dieu merci, Dieu a touché le cœur de quelqu'un qui l'aide dans sa famille. Il est en France. Il envoie de la messe souvent. Il y a des fois où il n'envoie pas de l'argent, donc il se débrouille. Mais Dieu fait en sorte qu'elle n'a pas honte. Quoique elle a des aérés de 2 mois. Elle dit qu'il sera 2 mois à payer. Elle était dans le 3e mois, mais elle va payer. Mais elle a du mal à pouvoir. Elle a du mal à être à jour, en fait. Mais Dieu s'arrange à dire que le propriétaire de la maison ne la renvoie pas de la maison. Donc on voit que c'est une captivité partielle. On avance encore. Mais écoutez-moi très bien, je vous épargne d'autres détails. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, cette dame-là, elle prie, c'est vrai. Mais avant qu'elle ne prie, il y a des choses qui ont été faites. Elle s'est baptisée bébé. Donc avant qu'elle ne prie, il y a des choses qui ont été faites. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris sa virginité à la plage. Est-ce qu'on me suit un peu? C'est à la plage là qu'ils ont pris ça, ils l'ont dédégé, ils ont pris sa virginité. Donc c'est là qu'elle a commis l'acte irréparable de tomber. Elle ne s'est pas confessée. Elle a laissé l'avancer. C'est la vie, c'est la jeunesse. Elle est convertie. C'est vrai, elle a commencé à prier. Mais ce que tu oublies, l'acte que tu as posé, il y a sa queue. Sa queue, c'est la malédiction. Et c'est par là que l'esprit a eu accès à sa vie pour pouvoir la bloquer. C'est pourquoi quand elle rêvait à son temps, elle voyait toujours sur celui qui a pris sa virginité. Elle m'a rassuré qu'elle a couché seulement avec lui. C'est vrai qu'elle a couché à plusieurs reprises avec lui. Mais quand ça s'est cassé et qu'elle a été convertie par le biais d'un berger qui prêchait un jour lors d'une immolation et qu'il y a un appel sur sa vie, elle a arrêté tout ça jusqu'à ce qu'elle et moi se croisent. Mais le problème est qu'elle n'a pas cassé la malédiction. Il y a la malédiction, il y a les malédictions. Il y a des choses qu'on traite avec les prières de feu. Et c'est ça qui l'a rattrapé. Je dis que je vous épargne d'autres détails de ce qui a été fait ce jour. Parce qu'elle était tombée sur quelqu'un qui n'a pas de bonne moralité. Et c'est lui qui a couché. Et spirituellement, quelque chose a été fait. Et par la grâce de Dieu, on a commencé le processus de délivrance sur 21 jours. Elle a été délivrée au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Elle est la bergère, elle est dans son 2e mandat. Et Dieu l'a fait grâce d'être dans une boîte. Amen. Elle vit. Ça voulait que lui que son témoin est mort. Qu'est-ce qui toi te retarde? Qu'est-ce qui te bloque pendant des années? Question. Tu peux connaître Jésus-Christ de Nazareth, mais être lépreux. Simeon le lépreux. Vérité. Jésus allait manger chez lui. Jésus parlait dormir chez lui. Mais on dit Simeon le lépreux. Malgré Vérité. que Jésus était proche de lui, il y a cette proximité. Mais Simeon est resté toujours lépreux. Si je n'ai pas la révélation, il y a des choses qui vont m'arriver. Je ne pourrai pas décanter la situation. C'est pourquoi la parole déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Qu'est-ce que je vais vous dire ici? Il y a quelque chose qui mine la vie des chrétiens. Ce n'est pas un esprit, c'est une situation. Mais c'est les esprits qui provoquent ça. Comme ce dernier qui prêchait, qui priait. C'est la limitation. Frère, c'est quoi la limitation? La limitation, c'est une situation dont le but est de tracer des limites au-delà desquelles vous ne pouvez pas aller. Je répète, la limitation là, c'est une situation que quelqu'un vit. C'est une situation. Ce n'est pas un esprit. Mais il y a des esprits qui se cachent derrière la limitation. La limitation, c'est une barrière. Plus
placé dans la vie de quelqu'un pour l'empêcher de progresser, atteindre des buts, objectifs que cette personne s'est fixé. Tu t'es fixé des objectifs. Je me marierai à tel âge. Je voyagerai à tel âge. Quand je vais à mon travail, je travaille, je vais faire telle chose à tel moment. Tu t'es fixé des objectifs. Tu as tracé des projets. Mais il y a une situation qui va venir s'interposer. C'est comme une barrière invisible maléfique qui est en face d'un chrétien et qui empêche ce chrétien, qui empêche l'enfant de Dieu, qui empêche le fils ou la fille de Dieu de progresser. Quand tu vois la définition là, est-ce que tu ne te trouves pas dedans? Mais toi-même, regarde ta vie. Même dans le ministère, moi j'ai vu des gens même dans le ministère qui n'évoluent pas. Ils ont commencé, ça fait des années, même caméra ils n'ont pas. Vérité. C'est pas injuste, c'est une réalité spirituelle. Il y a des choses qui se passent. Je m'appelle très bien d'un homme de Dieu qui m'expliquait, il m'a dit la croisade de Dieu, il prêche, il prie puissamment. On dit on ne sait pas c'est contemporain. Et voici que ce monsieur-là, il n'évolue pas. Et c'est comme ça qu'ils vont croiser ce vieux père-là que je connais bien. Et ils ont commencé à échanger, à prier. Parce que vous savez, souvent là, entre hommes de Dieu, on a des soutiens. On a des personnes qui ont se mis puis on prie. Et ils se mettaient à prier ensemble. Et quand ils priaient ensemble, le vieux père là a remarqué qu'il a un problème. Et quand il a posé la question, le gars dit oui, faites-moi ça, ce qu'il vit. Ils ont commencé à prier ensemble. Et c'est là que Dieu va inspirer à son confrère homme de Dieu. Ton problème se trouve dans ton nom. Ton nom signifie quoi? Il dit tout son nom. Il est béninois. Il dit en béninois, le nom là, dans la langue, chez les béninois là, ça signifie maison inachevée. Maison inachevée. Et c'est le nom là qu'on lui a donné. Il s'appelle maison inachevée. Dans la langue béninoise là, il y a le nom pour ça là. Qu'on donne, mais la signification c'est maison inachevée. Et donc la limitation a eu accès à sa vie. Cette situation maléfique a eu accès à sa vie à cause du nom qu'il portait. C'est très subtil, mais ça frappe fort. Et puis ce qui m'énerve, c'est que quand tu as ça là, ça te frustre. Vous allez voir que ceux qui sont touchés par ça là sont beaucoup frustrés. Parce qu'ils ont mal de voir. Comme ce monsieur que je connais à San Pedro, il a formé des personnes dans l'entreprise. Il forme des personnes. Ces personnes, on les embauche. Ils vont en CDD. Lui, il est encore stagiaire. Il est en train de faire stage. Il fait chapelet de l'âme de sang. Il est équipé. Il est... Oh. Prêche, papa. Seigneur, il faut ouvrir notre esprit à comprendre des choses. Il faut ouvrir notre esprit à comprendre des choses. Tu ne peux pas progresser. On aura l'impression que la limitation s'apparente au non-accomplissement. N'aie pas peur. Je ferai un enseignement sur le non-accomplissement. C'est différent. C'est deux situations distinctes. C'est la même chose. La limitation, on dit tu es limité. Limite, on te donne une barrière. Hey, j'ai vu des personnes dans la famille. La seule personne qui allait loin, même pour un travail, c'était compliqué, qu'elle a failli mourir. C'est la dernière. Tous les autres sont restés au niveau 3e. Je dis bien niveau. Ils n'ont pas eu le BPC. Je dis niveau 3e. Personne n'a dépassé à pas elle seule. Elle a failli mourir. Il a fallu que son père spirituel prie pour elle, pour la délivrer. C'est là que quand elle était en terminale, elle a passé BPC, elle a eu BPC, elle a eu bac. En son temps. Oh. Pendant que je prêche là, chacun va se reconnaître dans sa famille. Il y a des familles où personne ne se marie. Comme cette dernière. Elles sont 4 dans la famille. 2 filles, 2 garçons, comme par hasard. La maman, son ventre est propre. Garçon est joli, femme est jolie. Maman, là, son ventre est propre. Mais qu'est-ce qui se passe, mon fils? La première, l'année, elle s'est mariée, elle est morte. La deuxième dot, accident grave, elle est paralysée. Le 3e, qui est le garçon. Non, le 3e qui s'est marié, c'est le dernier. Parce que l'avant-dernier, c'est compliqué, celui qui ne travaillait pas. C'est le dernier. Le dernier, il a eu son bac, il a évolué et tout. Il a fait l'école et tout. Il a croisé une jeune soeur. Il veut aussi aller faire aussi ce qu'il faut faire. Le jeune est malade. À chaque fois qu'on place la date, il est malade. Oh. Ce que tu n'as pas vu, ne dis pas que ça n'existe pas. C'est toi qui n'as pas vu. Nous, on a vu, ça fait des années qu'on fait ça. Quoique nous sommes jeunes. Et on va venir aller crier aux sorciers. Quelle sorcellerie? Vous êtes limités. On ne peut pas se marier. Et fruit de la famille, effectivement, personne ne s'est marié. Pourquoi? Après recherche, quand on a interrogé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gars faisaient ils allaient adorer un fétiche avec caprice. Et c'est là que les ascendants, ce que le grand-père expliquait à leur père qui a caché ça, il a tronqué le mariage. Ils peuvent tout avoir, hein, mais ils n'ont pas le droit de se marier. Il y a une limite. C'est comme cette dame-là.
Elle est courbée. KS. Il y a des positions qu'elle ne pouvait pas avoir. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle était limitée dans la position. Elle était tout comme ça. Il y a des postures qu'elle ne pouvait pas prendre. C'était impossible pour elle. Parce que la maladie l'avait limitée. Il y a des personnes qui sont malades spirituellement. Et spirituellement, vous avez limité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous allez voir que dans la famille, vous êtes 8. Il y a 7 qui évoluent. Toi seul, tu n'évolues pas. Et puis, chose bizarre, c'est toi qui pries plus. Hein. Quels sont les caractères de la limitation? Les caractères de la limitation. Puis on dit la limitation et ses caractères. Je peux commencer? Dans moi, Ésaïe 54, verset 2 à 3. Faut lire ça. Nous allons briser la limitation et chasser les esprits qui se cachent derrière. Oh, dis amen fort, dis amen fort. Bien, va m'encourager. Amen. Pour toi aujourd'hui. Amen. Nous allons découdre avec la limitation. Amen. Avec ces esprits mauvais. Amen. Bien. Impurs qui se cachent derrière la limitation. Bien. Vas-y, lis. Ésaïe 54, verset 2 à 3. Élargis l'espace de ta tente. Premier point, on dit quoi? Reprends, on dit quoi? Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace. Dans Dieu, pas que nous soyons limités. Hein. Vérité. Dans la limitation n'est pas de Dieu. Élargis l'espace de ta tente. Les toiles de tes demeures, qu'on les distende. Ne ménage rien. Oui. Allonge tes cordages et tes piquets. Fais-les tenir. Car à droite et à gauche, tu vas déborder. Tu vas déborder. Je veux prophétiser sur quelqu'un. Tu débordes après ce programme. Amen. Tu as dit Amen en levant la main droite. 3 fois Amen en levant la main droite. C'est de toi je parle. Tu vas déborder au nom de Jésus. Là où on t'avait bloqué, là où on t'avait stoppé, à travers l'enseignement et la prière qui sera faite tout à l'heure pour toi, j'annonce que tu es instoppable. Amen. Tu es indéboulonnable. Tu es indéracinable. Amen. Tu es inébranlable. Amen. Tu dis Amen encore, c'est de toi je parlais. Amen. Vas-y mon fils, c'est fini, verset 3. Car à droite et à gauche tu vas déborder. Tu vas déborder. Ta descendance héritera les nations qui peupleront les villes désolées. C'est ça. Vous voyez que Dieu veut que nous puissions progresser. J'ai fait exprès pour ce texte pour montrer la volonté de Dieu et pour vous dire combien de fois Satan refuse cette volonté dans ta vie. Oui. Quels sont donc ses caractères? Après ce qu'on vient de lire, écoutez maintenant bien. Alors, la limitation, les manifestations. Quand je parle des caractères, je parle des manifestations de la limitation. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment est-ce qu'on sait que toi là tu es limité? Comment est-ce qu'on sait ça? Première manifestation ou bien première caractéristique, c'est que elle place notre vie sous une restriction. Est-ce que monsieur un peu? Brèche, papa. Première manifestation. Pendant qu'il parle là, il faut te reconnaître dedans. Tu dois te reconnaître. Quand tu es limité là, la limitation va placer ta vie sous une restriction. Ou encore embargo. Quand on dit qu'il y a embargo sur une nation, ça signifie quoi? La chose là ne peut plus entrer. On ne peut pas aller chercher ça encore. Il y a embargo. Donc, la limitation crée un embargo sur la vie du chrétien, sur la vie de la personne qui est touchée par la limitation. Premièrement, Marc chapitre 11, verset 1 à 11. Ils vont comprendre. Tu ne peux pas avancer. Il y a un embargo. On ne peut pas avancer. Tout est fermé, tout est verrouillé. On dit, on ne fait plus ça. On n'exporte plus tes choses. On n'envoie plus ça chez vous. Ça signifie quoi? Tu n'auras plus ça. Donc, tu es limité. Et c'est comme ça au plan spirituel. Il y a comme un embargo sur ta vie. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas reculer. Tu es là, tu stagnes. Et quand la première manifestation est sur ta vie là, on doit remarquer en toi la stagnation. Regarde, mon fils, ta vie là, c'est pareil. Ce que la main dont on t'a vu en 2020 là, c'est comme ça on t'a vu en 2021. C'est comme ça on t'a vu en 2022. Je refuse. C'est comme ça on t'a vu en 2023. Je refuse. C'est comme ça on t'a vu en 2024. Je refuse. C'est comme ça on t'a vu en 2025. Je refuse au nom de Jésus. Mais j'annonce, Annonce, avant papa. le mois de juin qui s'annonce, avant le mois de juillet, août, septembre, avant décembre 2025, je vais dire sur la vie de quelqu'un, l'embargo est en train d'être ôté. Amen. La main de Dieu, de ce Dieu ressuscité, s'étend vers toi pour retirer la pierre d'achoppement. Et j'annonce que tu
tu avances. Amen. Et tu possèdes ta possession. Amen. Dieu t'élargit. Amen. Tu connais l'expansion. Amen. Tu dis Amen 3 fois, c'est le temps que je parle. Amen. Au nom de Jésus. C'est qu'elle a fait ça. Il faut lire Marc 11, verset 1 à 11. Lorsqu'ils approchent, de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers. Oui. Jésus envoie 2 de ses disciples. Il envoie 2. Il dit quoi? Allez au village. Allez au village. Qui est au devant de vous. Au devant de vous. Dès que vous y entrerez. Dès que vous y entrerez. Vous trouverez un anon. Vous trouverez un anon. Attaché que personne n'a encore monté. Attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le. Et amenez-le. Donc depuis que l'anon était attaché, l'anon ne pouvait pas faire de mouvement. Le seul mouvement qu'il pouvait faire, c'est la longueur de la corde. Oh, vérité. Vrai ou faux? Vérité. Et Jésus va envoyer 2 personnes pour les libérer. Aujourd'hui, en ma qualité de serviteur de Dieu, j'envoie 2 anges vers toi. Amen. Votre amen ne me séduit pas, hein? Amen. J'envoie 2 anges vers toi. Amen. Je prie que ces 2 anges-là te détachent. Amen. Qu'ils puissent défaire ce lien qui a attiré dans ta vie cette situation qu'on appelle la limitation. Amen. Cette situation qu'on appelle la limitation qui est dans ta vie par les liens maléfiques. Amen. Je prie que les 2 anges viennent te détacher. Amen. Là où on t'avait attaché spirituellement, là où on t'avait lié, si c'est pas ton nom, si c'est pas ton passé, si c'est pas des œuvres que tu as faites qui ne confessent pas le nom de Dieu, j'ordonne maintenant, pendant que je te pointe du doigt, que Dieu envoie 2 chérubins qui viennent te détacher et que tu entres dans ta destinée prophétique. Tu as dit Amen fort en étant debout. C'est de toi que je parlais au nom de Jésus. L'anon ne bougeait même pas à cause de la corde qui les liait. Qu'est-ce que je vais dire ici? Joue une parenthèse, mon fils. Plusieurs personnes sont liées à des œuvres malsaines qui ont permis à Satan d'avoir accès à leur vie. Ils n'ont même pas repéré ça. Tout à l'heure, je donnais le témoin de la dame à cause de l'acte qu'elle a posé. Ça, c'était un lien direct. Il y a un lien direct, il y a un lien indirect. Elle a contracté cette situation par un lien direct. En partant se faire, en partant coucher avec quelqu'un dans un lieu et qui faisait des pratiques parce qu'elle me disait quand il couchait avec elle, quand il doit verser, il disait des choses, mais il n'entendait pas bien. Je vous avais épargné beaucoup de choses. Il y a des choses ce que tu n'as pas vécu, pas dit ça n'existe pas. Vérité. Tu peux prier, mais si on ne t'a pas libéré de ça, ça a juste ta vie. Vérité. Il y a des personnes, ils sont limités. Pourquoi? Elles sont limitées pendant pourquoi des personnes? Elles sont limitées pourquoi? À cause du nom qu'elles portent. Bref, papa. Dans la Bible, ils savaient comment? Yabesh, qui signifie quoi? Souffrance. Le pauvre souffrait. Souffrait atrocement. Pourquoi est-ce que Dieu a changé le nom d'Abraham avant que Isaac ne vienne? Oh! Tiens-moi là. Pourquoi est-ce que Dieu change le nom d'Abraham? Abraham met le H de Yahvé. Sarai. Pourquoi est-ce que Dieu change les noms? Parce que c'est une chose. Connaître ton nom, c'est te connaître toi-même. C'est pourquoi je disais un jour que je prêchais, les gens pensent que c'est de l'occultisme. Non, c'est de l'ésotérisme chrétien. L'ombre de quelqu'un, c'est la personne. Vérité. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Vérité. On mettait les malades, Pierre passait. Lorsque son ombre touchait les personnes étaient guéries. L'ombre de Pierre, c'est Pierre. Donc en touchant son ombre, c'est lui qu'on a touché. Et l'onction que celui se déploie. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon lien que Pierre a tissé avec Dieu. Avant Pierre s'efface, roseau. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de ton nom que Satan te réclamait. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pierre, Satan te réclame, mais je prie pour toi pour te libérer. C'est pas ça? Vérité. Pourquoi est-ce que Satan réclamait Pierre? À cause du nom qu'il portait, roseau. Le nom que tu portes peut attirer des esprits mauvais sur ta vie. Parce que dans le nom, il y a une puissance. Le nom transporte un héritage. Le nom transporte un héritage. Lien de nom. Après le nom, il y a ce qu'on appelle lien de sang ou encore lien d'âme. Il y a ce qu'on appelle les liens héréditaires. Dans les liens héréditaires, il y a lien de sang, lien d'âme. Après ça, il y a les liens de cordon ombilical d'argent. Comment est-ce que tu es né? Comme cette jeune sœur qui nous a approchés. Elle dit qu'elle prie pour le mariage. Effectivement, intention des femmes là, c'est travail, mariage, enfant. Vérité. Elle ne peut pas tomber enceinte parce qu'il y a une boule qui tombe au niveau de la cavité. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Cette dame qui nous a approché, on a commencé à mêler les enquêtes. Parce que j'ai tout dit, on ne tombe pas comme ça pour faire une délivrance. On a commencé à mêler les enquêtes. Et quand on mêle les enquêtes, qu'est-ce que Dieu nous révèle? Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Je sais qu'il y a des cas ici. Écoutez-moi très bien. Elle dit qu'un rêve, elle va au village. Son village là, on passe vers Komoué bien quoi là. Je sais pas si c'est vers un groupe bien où ça. Mais en tout cas, elle dit, en réalité, son village là, on dépasse l'eau là, parler dans son village. Mais elle dit en rêve là, quand elle c'est fréquent. Parce qu'elle-même elle va beaucoup au village, donc c'est fréquent, parce qu'elle ne travaille pas. Donc elle va au village, qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'elle constate que le car dans lequel elle monte là, le car là c'est pour s'embourber. Et le car va s'embourber, là où il y a l'eau là, comme moi là, c'est là que le car vient pour s'embourber. Et les gens descendent, elle dit elle marche dans la boue. Et maintenant, je cherche maintenant à pousser le car, pour que le car sorte de la boue pour avancer. Quand on pousse le car, c'est là qu'elle se réveille. Elle dit c'est récurrent. Je lui ai posé la question, comment tu es né? Elle dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, va demander à ta maman. Va demander à tes parents. Elle dit, sa maman, son père décédé. Ta maman, c'est, va demander à ta maman. Puis c'est elle qui t'a apporté 9 mois. Va demander à ta maman. C'est là, sa maman va lui dire, pour la voir, elle est partie voir l'eau. On fait des sacrifices. Il y a Komoué, et puis il y a quoi encore là. Donc c'est là, comme on dit, les gens vont beaucoup là pour aller demander un enfant. Et donc c'est comme ça qu'ils sont partis. Et puis ils ont jeté des trucs là-bas, ils ont fait des sacrifices. Et c'est là que quelques temps après, elle est tombée enceinte de la fille. La limitation a eu accès à sa vie à cause du lien du cordon ombilical d'argent. Comment est-ce que tu es né? Souvent, c'est nous, on aime prendre un caillou pour aller pour lapider Jésus-Christ de Nazareth. On dit Jésus est méchant. Jésus ne nous exauce pas. Jésus est lent. Et même s'il est lent, j'ai compris, mais il est toujours à l'heure. Jésus n'aime pas la honte. Vérité. Le problème, c'est quoi? Toi qui dis son nom, qu'est-ce que tu as comme antécédent spirituel? Bien sûr. C'est comme quelqu'un qui arrive à l'aéroport. Il m'appelle pour dire viens me chercher. La question qu'elle lui posait, c'est que je ne sais pas où il est. Tu es où? Je ne me lève pas comme ça au parti. S'il ne m'a pas dit à telle heure je viens m'attendre, je ne peux pas me lever au parti. Parce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il doit m'appeler pour me dire je vais en Côte d'Ivoire à telle heure. Mon avion va atterrir à telle heure. Donc à quoi les embouteillages? Toi à telle heure sois là. Dès que j'atterris, on s'appelle via WhatsApp. Et puis on pourra maintenant se voir. Mais il faut que j'ai ta position. Sinon je vais prendre mon temps pour tourner dans l'aéroport. On ne se verra pas. Il va se faire tard. C'est quoi? Qu'est-ce que je dis ici? Lorsque tu dis Seigneur, donne-moi un enfant, la question que Dieu va se poser c'est tu es où? Oh! Prêche, papa. Est-ce que quelqu'un comprend cette révélation? La question que Dieu va poser c'est Jean-Marc, tu es où? Tu demandes un enfant, mais tu es où? Tu demandes l'onction, tu es où? Tu demandes travail, tu es où? Tu es encore dans les liens maléfiques. Toi, tu vis la résurrection de Lazare. Il est venu à son corps périssable. Nous, on veut pour Jésus-Christ de Nazareth. Où il est ressuscité, puis il traverse le mur. En somme, il ressuscite. Et on dit quoi? Les bandes là sont restées dans le tombeau. Puis elle prend les bandes et puis pleure dessus. Parce que Jésus a vécu la résurrection des liens. Ton baptême, c'est quoi pour toi une résurrection? Tu es né de nouveau. Mais tu es né de nouveau encore avec les liens. Il y a des personnes, elles prennent des engagements. Je ne veux plus faire telle chose. Je vais même me confesser. J'arrête ça. C'est ça qu'on appelle le péché mignon. C'est un lien. À chaque fois, elles tombent toutes dans la même bassesse. Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, tu m'as abandonné. Ce qui enrichit la limitation, c'est un péché. Parce que la limitation entre dans la vie de quelqu'un par les liens. C'est ce qu'on appelle les forteresses maléfiques. Il y en a 5. Toi, c'est quoi tu vis? C'est quoi tu traverses? Pourquoi est-ce que tu vis cette stagnation? Pourquoi est-ce que tu es encore limité? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à évoluer? Même les gens veulent t'aider. À chaque fois qu'on t'aide, les choses n'avancent pas. On ne peut même plus t'aider parce que tu sens la limitation. L'anneau, tu es comme l'anneau. On t'a attaché puis on t'a déposé. Parce qu'on sait ce que tu vaux. C'est pourquoi on t'a limité, on t'a attaché, on t'a déposé. On voit plein de personnes dans le groupe, on voit plein qui n'évoluent même pas. On voit plein, on en voit plein. On ne sent pas l'évolution, on ne sent pas l'ascension. Oh, Dieu veut que nous puissions progresser. Dieu est pour le progrès. Dieu est pour qu'on avance. Mais pourquoi est-ce que tu es mal avancé? Deuxième caractère, la limitation. Là. Les esprits qui se cachent derrière la limitation se manifestent comme aussi. Se manifestent de façon rétrograde. C'est-à-dire qu'elles vont vous amener à vivre une rétrogradation. Ça signifie quoi? Quand tu es limité là, ça va te ramener toujours à la case départ. Tu ne vis pas ça. On te donne des centaines de mille. Va ouvrir telle chose. Mon fils, tu dois ouvrir. Ça tombe à l'eau.
tu reviens à la case départ. Tu n'as jamais remarqué ça? Après, elle ferme. Elle s'en gérer cabine. Cabine encore se ferme. Elle va encore. On prend l'argent, on lui donne. Elle s'en va payer mèche. Mèche humaine, tout. Elle ouvre un coin, un spa. Où on fait manucure, pédicure, massage. Et puis on vend mèche. Tout ça là. Quelqu'un lui a donné au moins près de 10 millions. Elle a fait ça. C'est tombé à l'eau. À chaque fois, elle vient à la case départ. Maintenant, quand ils sont méchants, là, tu t'as maintenant qu'il y a un moins. Et là, maintenant, tu te demandes, maintenant, suicide. Je vais me tuer. Tu vas vivre un perpétuel recommencement. C'est la limitation. Tu vis un perpétuel recommencement. Tu remarques ça sur ta vie? Même en matière de relations, tu es avec quelqu'un, après il te laisse. Il y a voilà une qui crie, hey. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un, après il te laisse. Tu vas encore à autre personne, tu dis que ça a marché. Tu es avec la personne encore, après on te laisse. Tu dis bon, je vais être avec telle personne, peut-être que ça a marché. Tu vas encore elle encore, après on te laisse. C'est-à-dire que toi, ta vie sentimentale, c'est comme ça. On te goûte, on te laisse. Donc, combien de démons tu ramasses avec ces garçons, et puis encore de secours encore, tu vis même pas la chasteté même. Oh. Troisième caractère ou manifestation. Ces esprits qui se cachent derrière la limitation et qui créent cette situation de limitation de nos vies là vont te maintenir dans une incapacité à t'élargir. C'est-à-dire que tu occupes un poste, tu restes à la même position jusqu'à tu vas mourir. Ou soit on te renvoie. Tu formes des personnes. Ces personnes veulent te dépasser. Toi tu restes là. Je refuse ça pour toi. Je refuse ça pour toi. Je refuse ça pour toi. Au nom de... Quatrième manifestation. Jean chapitre 5, verset 2 à 9. Jean chapitre 5, verset 2 à 9. Quatrième manifestation ou caractéristique ou caractère. C'est quoi? C'est qu'elle crée des blocages. Tu n'as pas remarqué ça dans ta vie? Tu vis des blocages. Blocage sur blocage. Oh, il n'y a que cet enseignement-là, Seigneur. Passe par cet enseignement pour libérer des vies. Il est temps que tu délivres, il est temps que tu libères. Si tu m'as inspiré ça, c'est que tu veux libérer des personnes. Libère toutes ces personnes qui m'entendent et qui m'écoutent. Que ces personnes soient libérées des chaînes invisibles de la limitation. Amen. Elles se posent des questions. Elles ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'elles sont limites? Pourquoi est-ce qu'elles vivent des blocages répétés? Pourquoi est-ce que ces personnes travaillent? C'est la même position. Comme cette dame que j'ai rencontrée qui me disait un jour. Elle travaille dans un service, elle est ancienne. Même quand on veut même lui accorder la grâce à la promotion, DRH me l'appelle pour dire ah, il y a bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle est bloquée. Attends, la qu'elle veut démissionner. Elle n'évolue pas. Statu quo. Les gens même qu'elle a vus avant, elles sont montées. Et ceux qui sont venus après, elles ont continué de monter. Elle est restée au même niveau, même salaire. On dit on ne sait pas ce contemporain. Oh, Seigneur, libère-les. Il y en a plein qui vivent ça. C'est pourquoi partage l'enseignement et fais du bien à quelqu'un. Et je vais aussi t'inviter à cette retraite que nous aurons en ce même mois de mai. Dieu doit agir. Le thème c'est ça. Seigneur, dis un mot. Seigneur, virgule, dis un mot. Le thème de la retraite. Seigneur, dis un mot. Si la régie a la fiche, ils vont mettre ça après vous donner. Seigneur, dis un mot. Voici la fiche qu'elle a devant vous. Seigneur, dis un mot. 30 mai, 31 mai et 1er juin. Si tu as un programme qui n'est pas important, annule ce programme. Viens à cette retraite. Je t'en supplie. Viens à cette retraite. Seigneur, dis un mot. Dis un mot. Les choses n'évoluent pas. Je suis toujours au même poste. À mon travail, même poste. Même dans ton foyer, c'est le même poste. Le monsieur t'a pris, t'aimes bien. Il n'a pas femme dehors. Mais pour aller te marier, c'est un combat. Vérité. J'étais témoin de mariage hier. L'une de mes filles qui s'est mariée. Son mari même m'expliquait pendant qu'on était à la mairie. Il me disait, papa, merci. On t'a rencontré en moins d'un an. J'ai pris la résolution. Même pour la dot, il s'est marié sans faire dot. Tu sais pourquoi? La dot là, il a tout payé. C'est à la maison. Il ne peut pas aller faire dot. Comme si on l'a bloqué. Dans leur famille, c'est la limitation. On ne se marie pas. Il y a des femmes, on ne peut pas les marier. Parce que dans leur famille, c'est la base. Elles sont limitées au plan sentimental. On ne peut pas les marier. Aujourd'hui, ça prendra fin. Ma foi a fin. Amen. Se passe à rien maléfique. J'annonce que toi qu'on ne pouvait pas marier, toi qu'on ne pouvait pas élever, toi qu'on ne pouvait pas embaucher, toi qu'on ne pouvait pas aider à voyager, toi qu'on ne pouvait pas aider à investir. À compter de ce jour, on va t'aider. On va t'aider. On va t'aider. Je te vois progresser. Je te vois progresser. Au nom de Jésus. Dans la famille, tout le temps, les femmes qui gagnent foyer, il y a tout problème. C'est la limitation. Laissez sorcier un peu en paix. Quelque chose a été fait. Vous êtes limité.
pourquoi on va évoluer toi? Pourquoi on va aller loin toi? Pourquoi on va évoluer toi? D'autres même pour les choquer, ça veut dire que le monsieur de toi, non, il évolue car il est DG, il est bien arrivé, non. Il dit maintenant que toi tu ne le ressens pas, il te dépose. Maintenant, va voir tes soeurs. Va voir tes soeurs. Vous savez, la vérité la fait mal aux chrétiens. Quand tu les prêches, tu sais ce qu'on te dit? Mais Dieu est puissant, pourquoi Dieu fait rien? Toi tu parles comme ça aussi. Toi tu es dans ton salon paresseux, tu pries pas. Mais c'est ça là mon fils. Pourquoi on va aller aux messes? Moi ça me choque quand les gens disent non, mais Jésus est puissant, non. Il sait ce que je vis, pourquoi il ne règle pas ça? Depuis tu dis ça là, tu vois pas que ta soeur va de mal en pire. Nous on prie jusqu'à on transpire. On évolue. Quand il y a Cédric avant, Cédric maintenant là, il y a une grande différence. Vérité. Parce que c'est Cédric de Jésus-Christ de Nazareth qui te prêche. Amen. Mais toi tu es laquelle? Tu es lequel? Toi tu es qui encore? Et c'est toi qui es assis à la maison pour dire non, Jésus sait tout, il n'a qu'à me libérer. Tant qu'il n'y a pas d'effort, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Vérité. Tu sais que tu es limité. Tu sais que tu as des difficultés. C'est pourquoi on te prêche, pour que tu sois responsable. Vérité. L'une des situations pour connaître une ascension fulgurante ou être élargi, l'une des clés c'est la responsabilité. Vérité. Adam n'a pas eu de lien de famille, mais Adam a échoué. Ève n'a pas eu de lien de famille, mais Ève a échoué parce qu'elle pensait comme toi. Il pensait comme toi. Tu perds dans le jardin, Satan va venir là-bas. Vérité. Là où Dieu fait son église, Satan vient construire sa chapelle. Vérité. J'ai envie de vous choquer un peu, mais ça, je n'avais pas dit ça. Là, non, pas là, nous sommes en direct. Il y a tellement de témoins sur ça là. Ah, moi, Dieu ne sait pas ce que je vis. Effectivement, ce qu'il a dit là, les 4 caractéristiques là, je me sens dedans. Mais Dieu ne sait pas ce que je vis. Pourquoi il passe ma vie? Tu ne vis pas, tu vas rester là. Tu te bats pas, tu vas rester là. Oh. J'ai vu des personnes faire beaucoup d'efforts. Ces personnes font beaucoup d'efforts, mais elles récoltent peu. Tu es limité. Comment savoir au plan physique, au berger, que je suis limité? Et aussi au plan spirituel. Je vais donner quelques points, puis m'arrêter là, puis prier pour. Je sens envie de prier pour les gens. Premier point. Tu vas voir que quand tu es limité là, tu vas vivre des échecs si proches du but. Premier point. Toi que tu te reconnais, tu écris 1 et puis prier ton nom. Premier point. Tu vis des échecs si proches du but. Toi quand tu vis ça, il faut te dire que toi tu es limité. C'est-à-dire, tu sais que je suis arrivé pour attraper ça. C'est arrivé à côté. Maintenant on dit le lendemain c'est propre là. On t'appelle pour annuler ça. Viens prendre l'argent. Tu as prié pour avoir l'argent pour aller investir, non. Maintenant on t'appelle car quand tu dois, maintenant le jour arrive, le monsieur te dit non que je suis malade. On va reporter. Oh! Prêche, papa. Deuxième point. Le retard dans la destinée et dans les entreprises. Tout ce que tu dois faire là, tu vois que tu fais ça, mais tu es en retard. Ce que tu pourras avoir quand tu as 35 ans là, c'est à 55 ans tu vois maintenant que tu commences à avoir le fruit de ça. C'est que tellement que tu étais limité. Ça encore les gens ne peuvent pas comprendre ça. Tu vis ça, tu sais que c'est de toi on parle. Quand tu es limité au plan physique, c'est-à-dire que ce qu'on voit à l'œil nu. Non, au plan physique. Quand tu es limité là, tu vois que tu vas vivre quoi? Tu vas vivre ce troisième point là. Tu vas travailler en dessous de tes potentialités. Tu es intelligent. Tu es bardé de diplômes. Mais ce que tu fais comme travail là, c'est en deçà de ton potentiel. Est-ce que monsieur un peu? C'est en deçà. C'est-à-dire que moi, on te donne le diplôme que tu as eu là. Toi là, tu ne mérites pas de faire ça là. Toi, c'est en haut là que tu dois faire. Mais comme en haut, ça ne gagne pas là. Attends, je vais venir faire ce qui est en bas. Tu es limité. Commence à prier pour ta délivrance. Tu es limité. Tu as eu master. On te voit en train de gérer cabine. Pour gagner des miettes. D'autres me diront, mais on gagne sa vie ça. Mais lui, c'est bizarre. Mais lui, il ne gagne pas sa vie ça. C'est bizarre. Lui, quand même, lance ses pères seul. Il fait point. Mais il voit qu'il lance ses pères seul. Oh. Tu ne termines jamais ce que tu commences. Tu te sens concerné maintenant. Tu ne termines jamais ce que tu commences. Il y a un problème, tu es limité. On la voit, il est zélé, on le voit, il est zélé. Il commence quelque chose, mais il ne termine jamais. À chaque fois, mon fils, il va raccrocher le téléphone. Prêche, papa. Quand tu es limité, voilà ce qu'on voit encore à travers toi. En même temps, pendant que prêche, toi qui es marié à un garçon, il y a sa vie.
nous fait rater des opportunités importantes pour gagner des miettes. Ça signifie quoi? Tu rates de gros marchés pour aller gagner des petits marchés. D'autres même, voilà ta boutique, tu es propre, tout est là. On dépasse ta boutique pour aller payer pour l'autre qui est à côté là-bas. On te connaît, hein? Vérité. On dépasse ta boutique et puis c'est pour l'autre, on s'en paye. Toi-même, tu remarques, mais il y a quoi? Tu fais par là maintenant ce client. On dépasse ta boutique pour aller payer ailleurs. C'est limité. Tu es limité. Autre point. Tu peux te marier, mais être retardé pour avoir un enfant. Tu es marié, mais pour avoir un jusqu'à présent. Il y a un problème. La limitation est présente. La limitation crée, tout à l'heure ce qu'il vient de dire, la stagnation et la procrastination. Tu remets à demain ce que tu peux faire maintenant. Tu remets à demain. Et à chaque fois, c'est toi. Tu sais que c'est toi qui parle. Tu remets toujours à demain ce que tu peux faire maintenant. Quand tu vois ça là, tu sens l'odeur de la limitation. Tu prends de mauvaises décisions. Mon fils, tu sais comment on fait pour le reconnaître? Tous uns ont des remords. Comme un que je connais. Il dit s'il savait pourquoi il s'est vite marié. Le gars savent de qui il parle. Il dit hey, pourquoi je me suis pressé pour aller draguer femme? Voilà femme. Il a des remords. Je comprends qu'il est limité. Oh non, c'est pas la peine les hommes. Oh. Mauvaise décision. Bon, lui pour ça paraît comme ça, c'est pour juste pour me moquer de lui. Tout le temps des remords. Et puis voilà. S'il savait, n'a pas de cœur. D'après nos anciens. S'il savait, n'a pas de cœur pour tirer. Des remords n'ont pas fini. Pourquoi il me suis mis dans ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, patate, mais c'est quoi ça? Oh là là, mais purée. Mais pourquoi? Tout le temps des remords. Ça crée des blessures intérieures. Et le dernier point, c'est là, il m'a arrêté. Les opportunités de bénédiction viennent toujours avec des problèmes. Tu reçois 150 000 francs, un décès, l'argent est déjà fini. C'est fini. Promotion, ton enfant est malade. Quand tu es limité, c'est comme ça. Et pendant que tu n'es pas là, tu sais que c'est de toi que je parle aussi. Tu es dedans. Tous ces points, tu es dedans. Les rêves, au plan spirituel, dans tes rêves, comment on fait pour savoir que la limitation t'a touché? Premier rêve. Écoutez, puis notez. Écrivez, notez. Tu te reconnais, tu écris 1, tu es dans 1. Non, ça n'est plus en pour toi. Notez. Tout le temps, quand tu rêves, tu te retrouves toujours là où tu as grandi. Comme la dame qu'on a délivrée là. Responsable de mystérisation en son temps. Elle se retrouvait là où elle a grandi, elle a fait son enfance. Tu te retrouves fréquemment dans tes rêves là où tu as eu ton enfance. On me dira que les rêves ne sont pas importants. Et même l'absence de vie, ça ne sert pas à quoi. C'est notre domaine, on connaît ça. Laissez-nous travailler. Fréquemment là où tu as grandi. C'est pourquoi je vous conseille le livre de Les rêves et leur interprétation de Anselm Grün, un bénédictin. Allez lire. Allez lire. Les 90 questions à un exorciste. Allez lire. Avec l'expert en diablerie, là, je veux le titre de. J'aime le livre ici même. Mais c'est bon. C'est pareil comme les 90 questions à un exorciste. Hein, voilà. Un franciscain, un expert en diablerie. Alléluia. Amen. Tu voyages, deuxième rêve, tu voyages, mais tu n'arrives jamais à destination. Comme cette dame. Dans l'enseignement un peu plus haut, j'ai parlé ça tout à l'heure là. Tu voyages. Tu n'arrives jamais à destination. Jamais. Jamais à destination. Il y a un problème. Tu te vois en train d'escalader une colline, escalier, mais tu n'arrives jamais au sommet. Tu es limité. Toi qui fais ça là, tu es limité. Quand tu veux avancer, il y a toujours quelqu'un qui est sur ton chemin qui se bat contre toi. Oh, ça dit que tu fais un rêve, non? Tu dis que dans le rêve là, tu t'envoies ta maman. Maintenant dans la cour familiale. Maintenant, pendant que tu marches là, il y a quelqu'un qui vient sur le chemin pour te bloquer. Tu te bats contre cette personne. Et puis tu te réveilles. Tu n'arrives jamais à dompter la personne. Ça signifie quoi?
Tu es limité. On te fait des offrandes en rêve. Ça, c'est un rêve. Hein. En rêve, là, on te donne des choses. On te fait des offrandes en rêve. Mais en rêve, là, c'est des fruits pourris. Fruits non mûrs. Poissons pourris qu'on te donne. Des pièces d'argent fanées. Des billets déchirés. Tu es limité. Tu fais un rêve dans le rêve. Comme une fois, j'ai prêché à la nappe et puis là, il y a quelqu'un qui s'est reconnu là. Ou dans le rêve là, quelqu'un veut te remettre de l'argent, non? Maintenant, elle te dit tiens. La personne te dit tiens, non? Et puis après, elle fait comme ça. Et puis, elle lance. Et puis, les billets là s'éparpillent. Et maintenant, toi, tu ramasses l'argent là. Et puis, tu te réveilles. Aïe. S'il y en a, signalez-vous. Ces personnes, si c'est un menteur, signalez-vous. Elles ont des blocages financiers. En rêve, tu es en danger et tu veux fuir. Mais tu cours en ralenti. Tu n'arrives jamais à bien courir. Et au village, qu'est-ce qu'on dit? On dit que tu as trop mangé la nuit. En tant que tu n'arrives pas à avoir un repas par jour. Tu vois même toi, un repas par jour, rien balle au centre. C'est à 15h et puis tu tiens bon. Maintenant, toi, tu n'arrives pas à courir en rêve. On dit que tu as trop mangé. Toi, mais tu sais que c'est faux. Vérité. Alléluia. Amen. En rêve, tu as beaucoup au village. Ou encore dans le lieu où tu as grandi, comme je l'ai dit. Au campement et tout, il y a un problème. Se voit en rêve en train de composer. Toi, tu as fini un bac PPC. Tu te vois en rêve. Mais n'importe quoi, tu te vois en rêve en train de composer. Bac PPC CP. C'est-à-dire que tu as fini ça, hein. Tu penses que ça allait encore refaire encore bac pour un point élevé. Tu es limité. C'est pourquoi au plan professionnel, tu n'arrives pas à évoluer. Comment faire pour sortir de là? Premier point. Repérez, attaquez-vous d'abord aux forteresses maléfiques. Mais l'une des forteresses maléfiques, mais qui cible beaucoup les personnes dans ce cas-là, c'est les blessures intérieures et puis les liens. Les blessures intérieures, les liens, le péché, violation des lois. Ça fatigue beaucoup ces personnes. Il y en a 5. Ça fatigue des personnes. Mais traitez les blessures intérieures et puis les liens. Surtout même les liens, les blessures intérieures. Parce que souvent votre situation peut vous blesser. Une fois qu'on a traité ça, et qu'on a fait une cérémonie, c'est pourquoi le renouveau, j'aime bien le renouveau, il y a ce qu'on appelle la cérémonie de libération. Si j'ai bien vécu mon temps de carême, et que dans le temps de carême, il y a le chemin de cette semaine, j'ai bien vécu une cérémonie de libération, il est clair que la délivrance sera facile. Et ça va partir, ça te quitter, ce sera restauré au nom de Jésus. Frères et sœurs, je prie pour vous. C'est là que je vais m'arrêter. J'espère que l'enseignement t'a béni. D'ailleurs, même la parole même qui a été libérée, t'as déjà fait du bien. Amen. Tout ce que je veux, mets la main droite sur la tête au roi du fontanelle. Mets la main droite sur la tête au roi du fontanelle. Et commence à décréter ta libération. Vas-y mon fils, fais les prières. Déclare ta libération. Déclare que tu es libéré. Ma libération. Déclare que tu es libéré des chaînes de la limitation. Déclare que tu es libéré des chaînes de la limitation. Déclarer. Pendant que tu es déclaré, tu es en train d'agir. Pendant que tu es déclaré, tu es en train d'agir. Toi qui pleurais tout dans ton salon, tu mouillais même ton drap. Jésus veut te libérer aujourd'hui. Déclare que tu es libéré des chaînes de la limitation. Déclarer. Allez monter en prière. Accélérer. Déclarer. Déclare ta libération des chaînes de la limitation. Déclare ta libération des liens maléfiques. Déclare que tu es libéré de tous ces liens maléfiques qui ont permis à cette situation de s'installer dans ta vie. Déclarer. Délivré des chaînes les sodarabara, les barabababa, et délivré des chaînes de la rétrogradation, de la stagnation, de la limitation. Je suis libéré de toutes ces chaînes maléfiques. Oh my God. Je suis libéré de toutes ces chaînes maléfiques. Je suis libéré au nom de Jésus. Je déclare ce soir. Je déclare sur ma vie que je suis libéré. Je suis libéré des chaînes de la limitation, de la stagnation, de la rétrogradation, de la stagnation, du blocage. Je suis libéré de toutes ces chaînes maléfiques. En ce jour, au nom de Jésus, je suis libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gardez la même posture. Il y a des personnes, voilà ce qui va arriver. Ceux qui vont vivre ça, n'aient pas honte d'envoyer le témoignage en commentaire, sous l'enseignement. Le témoignage en commentaire. Premier signe, quand je prie pour vous, voilà ce qui va arriver. Et ça a commencé même, voilà ce qui va arriver. Il y a des personnes qui vont suer comme ça, qui vont transpirer. Elles vont transpirer. Deuxième chose, il y a des gens parmi vous qui vont bailler. Troisième chose, il y a des gens qui vont salir comme des remontées, vont vomir, vont saliver, vont vomir. Quatrième chose qui va vous fatiguer un peu, c'est que d'autres tomberont malades. Juste 2 jours, comme palu,
se sentiront lourds. Lourds, n'ayez pas peur. C'est le processus. Voilà ce que Dieu est en train de me dire. Le processus de libération a été enclenché. La libération est faite par ces signes que vous allez sentir. Je prie maintenant pour vous. Pendant que tu as la main droite au niveau du fontanelle, je m'adresse à tout lien maléfique que tu as eu à tisser, consciemment ou inconsciemment, ou même de façon indirecte. Je décrète et déclare, pendant que je parle, que les anges s'associent à ma voix pour provoquer cela maintenant. Quand Jésus a dit à Lazare, Lazare sort, quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Déliez-le et laissez-le aller. Tu as pris conscience de ce que tu dois arrêter de forniquer, de faire telle chose. Je prie maintenant pour toi maintenant. Que les anges qui sont soumis à mon autorité, qui me soutiennent dans mon ministère, maintenant, partent vers toi pour te détacher. Comme Dieu a envoyé les 2 apôtres pour détacher l'anneau. Amen. Que ces anges-là te détachent. Amen. Que ces liens-là soient défaits. Amen. Je prie maintenant pour toi que les liens soient défaits. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelqu'un est en train de m'écouter ou va m'écouter. Ce que j'ai en vision, c'est que je vois un livret de Marie qui te fait les nœuds. Tu pries avec Marie qui te fait les nœuds, mais tu pries pour confier le volet professionnel. Et j'associe à toi toutes ces personnes qui ont ce livret et qui l'ont fait il n'y a pas longtemps. C'est comme si l'ont fait la semaine dernière, qui ont fait il n'y a pas longtemps et qui sont en train de prier parce que je vois ça en vision. Vous avez le livret de Marie qui te fait les nœuds. Je décrète et déclare et je l'associe à cette prière maintenant, qu'elle intervient pour vous et que ces liens qui font que tu n'obtiens pas un enfant, tu n'arrives pas à obtenir du travail, tu n'arrives pas à avoir la paix dans ton foyer, tu n'arrives pas à avoir la paix qu'il faut. Parce que Dieu nous dit, soyons joyeux. J'ordonne maintenant que tous ces nœuds, ces liens maléfiques soient défaits. Soyez détachés. Amen. 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 Bien, bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tous les esprits qui ont eu accès à ta vie, souvent tu es là, tu es lourd. Tu es prié, mais tu es lourd. Tu es lourd. Tu as la paresse. D'autres personnes se réveillent toujours courbaturées, comme si on t'a frappé la nuit. D'autres se réveillent avec des traces de griffures sur votre corps. Vous êtes là, vous reconnaissez. Dieu vous localise, vous visite. On n'a pas ce temps. On fait pleuvoir les paroles de connaissance. Mais pendant que je parle, que tous ces esprits qui vous malmènent, esprit de nuit, mari de nuit, mari esprit, esprit même de sorcellerie et autres, qui provoquent la limitation de votre vie, j'ordonne à ces esprits qui m'entendent, sortez de leur corps. Amen. Sortez de leur corps. Amen. Sortez de la vie. Amen. Sortez de la vie. Amen. Sortez. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faites place à Christ ressuscité. Faites place à Christ ressuscité. Et maintenant il vient et il est déloge. Allez-vous-en, va-t'en, esprit mauvais. Toi qui provoques la limitation de la vie, tu as créé une ligne invisible maléfique qu'elle ne peut pas franchir. Mais aujourd'hui, c'est ta fin. Dégagez au nom de Jésus qui nous arrête. J'ai dit, dégagez au nom de Jésus qui nous arrête. Il y a des personnes qui m'écoutent qui vont sentir comme si au niveau de... Il y a une personne qui sent ça. Comme si au niveau des mains là, il y a une corde, ça te fait mal. Tu ne sentais pas ça avant, ça te fait mal. Tu es lié, tu ne sais même pas. Dégagez maintenant. Au nom de Jésus qui nous arrête. Dégagez, laissez place à Christ. Laissez place à Christ. L'Esprit a eu accès à ta vie par ton nom. Je reçois comme un nom comme Tanga. L'Esprit a eu accès à ta vie à cause du nom que tu portes. Écoute-moi très bien. J'annonce maintenant que cette puissance maléfique te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois restauré par la puissance de Dieu. Sois restauré par la puissance de Dieu. Sois restauré par la puissance de Dieu. J'annonce maintenant que le Seigneur prend place. Les nœuds sont défaits. Les liens sont tombés. J'annonce que tu es libéré. Entre dans ton exaucement. Entre dans tes grâces. Amen. Reçois ta part de bénédiction. Amen. Ce pourquoi tu priais pendant des années. En ce mois, tu es exaucé. Recevez votre part de bénédiction. Amen. Merci pour la libération. Merci pour la délivrance. Et merci pour les témoins de confirmation. Au nom de Jésus que j'ai prié pour vous. Amen. 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 Soyez bénis et que Dieu nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La semaine prochaine. Merci.